Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le remboursement d'un crédit. Nous allons voir les trois principales modalités de remboursement par annuité, c'est-à-dire par des paiements annuels de l'établissement financier qui a octroyé le crédit. Alors, ces trois modalités usuelles sont le remboursement in fine, l'amortissement constant et l'annuité constante. On va décliner un exemple sur ces trois modalités. On va considérer un crédit d'1 million d'euros sur 5 ans au taux nominal de 3%. Alors on a dit qu'on payait par annuité, donc le taux nominal nécessairement annuel est parfaitement adapté au calcul des intérêts que nous allons effectuer. Alors dans tous les cas de figure, au départ, la première année, à la fin de la première année, avant tout paiement à la banque ou à l'établissement de crédit, il y a 1 million à rembourser. Donc je fais le lien avec ce million et je dollarise en tapant sur F4 sur un PC ou Command T sur un Mac. Voilà. Le principe du remboursement in fine, c'est que chaque année, on ne rembourse rien, excepté la dernière année. Dans un tableau d'amortissement ou de remboursement d'un crédit, on a à minima ces 5 colonnes. L'année, le montant restant à rembourser, les intérêts, l'amortissement ou le remboursement, c'est la même chose, et l'annuité qui correspond à la somme des intérêts et des amortissements, ou la somme des intérêts et des remboursements. Donc ici, dans l'hypothèse du remboursement in fine, je ne rembourse rien la première année, 0. Je ne rembourse rien la deuxième année, je ne rembourse rien la troisième année, je ne rembourse rien non plus la quatrième année. Voilà. Et donc, si je ne rembourse rien chaque année, eh bien, il me restera l'année suivante toujours la même chose à rembourser. C'est-à-dire, au départ, j'ai 1 million à rembourser. Comme en première année, je n'ai rien remboursé, rien amorti, ben, j'ai toujours 1 million à rembourser. Et il en est ainsi chaque année, jusqu'à l'année 5. L'année 5, on rembourse. L'année 5, on rembourse ce qu'il reste à rembourser, c'est-à-dire 1 million. Voilà pour les amortissements. Maintenant, les intérêts, quelle que soit la modalité de remboursement, ils sont toujours calculés sur la base de ce qui reste à rembourser. Par conséquent, il y aura toujours le montant suivant, reste à rembourser, ici 1 million, que multiplie le taux d'intérêt nominal de 3%, que je dollarise en tapant sur F4 ou sur Command T. Et évidemment, comme le montant restant à rembourser est toujours le même, les intérêts seront toujours les mêmes. Et le montant des annuités, il est égal, comme je le disais, aux intérêts plus les amortissements. Donc ça nous fait 30 000 chaque année, sauf pour la dernière année où on aura 1 million plus 30 000, ce qui fait bien sûr 1 million 30 000. Voilà pour le cas du remboursement in fine. Maintenant, l'amortissement constant. Donc on part du principe qu'on a toujours 1 million à rembourser au départ, première chose. Et deuxième chose, cette fois-ci, les amortissements ou les remboursements sont constants. Ça veut dire que chaque année, on va rembourser le montant emprunté divisé par 5. Voilà, chaque année, on va rembourser 1/5 d'un million, ce qui nous fait, bien sûr, 200 000 euros. Et il en sera de même, donc je dis égal, la deuxième année, la troisième année, etc., jusqu'à la 5e année. Si je rembourse chaque année 200 000, ben, ça veut dire qu'il y aura chaque année 200 000 en moins à rembourser. Si en fin de première année, je rembourse 200 000 et que j'étais endetté d'1 million, il me reste 1 million moins 200 000 en deuxième année, ce qui fait 800 000, etc. jusqu'à la dernière année. La dernière année, j'ai 200 000 à rembourser, je rembourse 200 000 et ainsi mon crédit sera totalement remboursé. Mes intérêts, comme je le disais, pour le remboursement in fine, ils sont calculés sur le montant restant à rembourser. Donc je prends le montant restant à rembourser et je multiplie par le taux nominal.
que je dollarise une fois de plus. Et évidemment, comme le montant restant à rembourser diminue, les intérêts diminuent également. Et le montant des annuités, qui sont toujours égales aux intérêts plus les amortissements, elles diminuent aussi chaque année, étant donné que les amortissements sont certes constants, mais les intérêts ajoutés aux amortissements sont en diminution chaque année. Troisième méthode de remboursement, c'est le remboursement par annuité constante. Ça veut dire que le montant qu'on va verser à la banque sera le même chaque année. Ce n'était pas le cas ici, le montant remboursé était le même. Mais comme ce qu'on verse à la banque, c'est l'amortissement, le remboursement plus les intérêts, on voit bien que le montant versé à la banque n'est pas constant, mais en diminution d'année en année. Alors, dans l'hypothèse des annuités constantes, la première chose à faire, c'est de déterminer le montant de l'annuité. Alors, on va peut-être commencer par rappeler que le montant restant à rembourser au départ, c'est 1 million, toujours le même. Et alors, pour déterminer le montant de l'annuité, je repars de la formule qui a été établie dans le cadre de ma vidéo sur les annuités constantes. Je vous mets en description de cette vidéo le lien pour y accéder facilement. Nous avons vu dans cette vidéo que la somme des annuités constantes actualisées, c'est bien ça dont on parle ici, annuité constante actualisée, est égale à petit a, l'annuité, fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Eh bien, la somme des annuités actualisées, la somme des paiements futurs actualisés à la banque ou à l'établissement financier qui a accepté de faire crédit à l'emprunteur, on note ça désormais V0. Donc on connaît le montant emprunté, V0, ici c'est 1 million, et on cherche petit a, l'annuité. Donc évidemment, si je connais V0, petit a, i et n, je peux isoler le petit a, c'est-à-dire faire passer cette fraction de l'autre côté du signe égal, et donc on va se retrouver avec l'inverse de la fraction, c'est-à-dire que le V0 se retrouve multiplié par i sur 1 moins 1 plus i puissance moins n. Et c'est donc cette formule que l'on va utiliser pour déterminer immédiatement le montant de l'annuité constante. Alors, je vais faire le calcul directement dans la colonne annuité. Je dis que j'ai V0, c'est-à-dire le montant emprunté, le montant du crédit mis en place, que multiplie petit i, c'est-à-dire que multiplie 3%, sur 1 moins 1 plus i, donc 1 plus i, c'est 3%, je ferme la parenthèse, puissance moins le nombre d'années, c'est-à-dire 5 ans. Et je referme la parenthèse correspondant au dénominateur. Ce qui nous fait, alors évidemment, on va formater tout ça et éviter d'avoir des chiffres après la virgule, ce sera plus simple, 218 355 €. Voilà. Et c'est une annuité constante, donc tous les ans, ce sera 218 355. Voilà. Alors, le montant des intérêts est calculé en appliquant le taux d'intérêt, le taux nominal, au montant restant à rembourser, ce qui nous fait évidemment 3% d'1 million, ça fait 30 000. Et donc, je déduis de l'annuité d'une part et du montant des intérêts d'autre part, celui des amortissements. Puisque intérêt plus amortissement égale annuité, amortissement égale annuité moins intérêt. Donc je tape égale annuité 218 355 moins intérêt 30 000. Voilà, ce qui nous donne 188 355 pour la première année. Alors ensuite, la démarche est toujours la même. Le montant restant à rembourser, c'est ce qu'il y avait à rembourser l'année d'avant, moins ce qui a été remboursé en fin d'année précédente. Voilà. Les intérêts sont toujours calculés en appliquant, il faut dollariser bien sûr, en appliquant le taux nominal, ici de 3%, que je dollarise F4 ou commande T sur Mac, au montant restant à rembourser. Et les amortissements sont toujours égaux à la différence entre
le montant de l'annuité et le montant des intérêts. Et les formules qui ont été mises en place pour la deuxième année, je peux les étendre jusqu'à la cinquième année. Voilà. Alors, comment vérifier que les calculs sont exacts? Il y a deux façons de faire. Il y a une façon un peu simple, simpliste, je dirais même, qui consiste à faire le total des amortissements. Après tout, le total des amortissements, c'est le total des remboursements. Et donc, ça doit être égal au montant du crédit mis en place. Et effectivement, si je fais l'addition, je constate que c'est bien égal au montant qui a été emprunté d'1 million d'euros. L'autre méthode plus élégante pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, c'est le fait de dire sur la dernière ligne, tout est calculé. Et il s'avère que le montant restant à rembourser et le montant des amortissements sont bien égaux. Je n'ai jamais dit que le montant des amortissements était égal au montant restant à rembourser. Le montant des amortissements est calculé par différence entre l'annuité et les intérêts. Donc si en faisant cette soustraction, j'obtiens la même chose qu'en considérant le montant restant à rembourser égal au montant restant à rembourser en début d'année précédente moins le montant qui a été remboursé ou amorti en fin d'année précédente, eh bien ça veut dire que le tableau est exact. Cette petite vérification, naturellement, on peut la faire pour les autres méthodes, c'est-à-dire que je peux faire un copier-coller de ma formule, constater ici que dans le cadre du remboursement in fine, j'ai bien 1 million qui est le montant restant à rembourser et l'amortissement et le montant restant à rembourser sont bien égaux comme c'était le cas ici. Et puis on peut vérifier enfin que ça marche aussi pour l'amortissement constant. Donc je vais faire un copier-coller de mon total. Et encore une fois, je constate que la somme des amortissements ou la somme des remboursements est toujours bien égale à 1 million, qui était le montant du crédit, et je constate que la dernière année, j'ai bien mon montant restant remboursé et mon montant des amortissements qui sont égaux. Alors, ce genre de calcul est décrit dans le polycopier que vous pouvez récupérer sur le site de référence, toujours la même adresse qui apparaît à l'écran. Il suffit d'aller dans la rubrique mathématiques financières et comme d'habitude, je vous mets en commentaire le lien direct vers la page où vous pouvez récupérer ce commentaire, ce polycopier. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.